Dans le numéro 10, ils nous disent que les trains qui vont à destination A arrivent à 15 minutes d'intervalle. Ça commence à 7 heures du matin. Puis ils nous disent que ceux qui s'en vont à destination B arrivent aussi à 15 minutes d'intervalle, sauf que les autres commencent à arriver à 7h05 du matin. Puis ils nous disent que, mettons qu'il y a quelqu'un qui arrive à la gare de train uniformément entre 7h et 8h du matin, puis qui rentre dans le premier train qui arrive, c'est quoi la probabilité qu'il va à destination, mais qu'il va aller à destination A? Donc, ici, je vais vous le dire, quand ça s'unit une uniforme, ça va vraiment, dans presque tous les cas, de se faire un graphique, parce que c'est très facile à se visualiser, puis ça devient beaucoup moins abstrait, puis comme ça simplifie beaucoup le problème. Donc, ici, on va se tracer une ligne du temps. On se croirait en mathématiques financières. Puis on va tracer les heures entre 7h et 8h, parce que c'est ça qui nous intéresse pour A. Donc, mettons que ça c'est mon 7h. Ici je vais avoir 7h05 et 10, 7h15, 20, 25, 7h30, 35, 40, 7h45, 50, 55, 8 heures. OK? Là, ils nous disent que le train A arrive à 7 heures du matin, puis après ça, à 15 minutes d'intervalle. Donc, ici, j'ai un train A qui arrive. C'est que j'en ai un autre à 7h15, un autre à 7h30, un autre à 7h45, puis un autre à 8 heures. Puis ils disent que mon train B arrive à 7h05, puis après ça, à 15 minutes d'intervalle. Donc, il arrive à 7h05, 7h20, 7h35, 7h50. Puis là, si j'arrive, c'est où qu'il faut que j'arrive pour que je rentre dans un train qui va aller, c'est quand qu'il faut que j'arrive pour que le premier train qui arrive à la gare de train aille à la destination A? Je peux arriver soit à 7h pile, soit entre 7h05 et 7h15, soit entre 7h20 et 7h30, soit entre 7h35 et 7h45, ou soit entre 7h50 et 8h. Donc ici, on peut voir que j'ai un 10 minutes ici, un 10 minutes là, un autre 10 minutes là, puis un autre 10 minutes là. Puis ici, s'il y a un point exact, donc quand c'est un point exact, quand c'est uniforme, quand j'ai un point exactement là, la probabilité tend vers 0, donc on peut pas s'en préoccuper. Donc, en tout, j'ai 4 batchs de 10 minutes. Donc, j'ai le choix entre 40 minutes sur les 60 minutes que j'ai en tout. Puis, étant donné que c'est uniforme, j'ai autant de chances pour chaque minute. Donc, je vais avoir 2 chances sur 3 d'aller à destination A. C'était pour mon A. Pour mon B, il me dit que c'est la même affaire, sauf que là, ma personne arrive uniformément entre 7h10 et 8h10. Donc, en fin de compte, elle arrive entre 7h10, ici on va se rajouter 7h05, 8h10. Ici, mon train B arrive à 7h05, 7h50, et il va aussi arriver à 8h05. Puis après ça, donc, moi, je me préoccupe entre ces deux intervalles-là. Donc, on va encore, si on arrive où j'ai assuré, ça va être encore vrai. Là, si j'arrive dans cet intervalle-là, le premier train qui va arriver, ça va être le train A. OK. Ça va être aussi vrai jusqu'ici aussi. Donc, dans cet intervalle-là, j'ai un 5 minutes ici, un 10 minutes là, un 10 minutes là, un autre 10 minutes, puis un autre 5 minutes. Donc, j'ai 10, 20, 30, plus 2, 5 minutes, donc encore 40 minutes. Sur les 60 minutes que j'ai en tout, parce que j'arrive soit entre 7h10 et 8h10, donc c'est 1 heure. Donc, je vais encore avoir 2 chances sur 3.
Donc, en fin de compte, quand ça suit une uniforme, tracez-vous un graphique ou une ligne du temps, ou peu importe c'est quelle méthode qui va mieux. Et regardez ça, analysez ça, puis ça va vraiment mieux aller. Faites pas des... Quand on se fait des intégrales ou on essaie... Quand on essaie de trop se compliquer la vie puis rester beaucoup plus mathématique, mais on voit moins le problème puis on a plus de chances de se tromper. Tandis que là, c'est plus intuitif puis on arrive à la réponse plus facilement.